Salut à toi cher Yogi, cher Yogini, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire ou bienvenue tout court si tu es nouveau, nouvelle par ici. Tu sais que tu es toujours le ou la bienvenue. Aujourd'hui, encore une vidéo qu'on m'a réclamée, c'est une suite à ma vidéo sur le système lymphatique. Tu sais, c'est ce système qui nous aide tous les jours, sans qu'on s'en rende compte, à renforcer nos défenses immunitaires et qui aussi est chargé de transporter les déchets pour les éliminer. Pourquoi ne pas prendre soin de ce système-là? On va faire ça sur le tapis et il est dit que le yoga peut grandement aider grâce à du mouvement et à des inversions. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour ça tout de suite sur le tapis. J'ai failli oublier, mais si tu as un accessoire comme une brique ou un dico ou un gros bouquin qui puisse te servir à te surélever, prends ça. Et pareil, essaye d'avoir dans ta pièce un mur libre sur lequel poser tes jambes à la fin. Si tu n'as pas ça, prends une chaise, pas loin, ok? Tu vas comprendre. Je t'invite à te placer debout sur ton tapis. Si tu as quelque chose comme une brique ou un gros bouquin qui puisse t'aider à te surélever par la suite, tu peux l'amener près du tapis. Les deux pieds bien sous les hanches, ancre-toi, ouvre tes épaules, montagne, décambre le dos. Prends place et tout de suite pose cette intention de venir stimuler la circulation de la lymphe pour le meilleur, pour une meilleure santé. Ce qu'on peut commencer à faire, qui est tout simple pour stimuler le système lymphatique, c'est de se masser. Alors pourquoi pas le faire tout de suite? Pour stimuler le système lymphatique, on va se masser toujours en direction du cœur. Donc on va commencer peut-être des bras vers le cœur. Ça peut se faire à sec avec les mains, à sec avec une brosse. Ça peut se faire aussi avec de l'huile. Hein. C'est Abhyanga, le massage ayurvédique. Donc tu peux faire des mouvements de bas en haut vers les épaules, sur les bras. Et sur les articulations, on va faire des mouvements circulaires. Les poignets de façon circulaire, les coudes de façon circulaire et les épaules. Donc je te laisse faire ça. D'abord les bras. Chaque bras. Bien sûr, assure-toi que tes mains sont propres. Avant et après la séance. Épaules. Même chose pour les jambes, ça part du bas pour aller vers le cœur. Donc des chevilles jusqu'aux hanches. Des mouvements droits. Et en ce qui concerne les articulations, des mouvements circulaires au niveau des chevilles, au niveau des genoux, et pourquoi pas les hanches. Bref, vas-y, fais-toi du bien. C'est le premier petit exercice aujourd'hui, que tu peux répéter les matins, les soirs, comme tu veux. On peut aussi masser le ventre, là plutôt pour stimuler le système digestif qui lui aussi est très important pour le système immunitaire. Et dans ce cas-là, on vient faire des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça se fait à jeun. On essaye de ne pas masser le ventre juste après avoir mangé, bien sûr. Voilà, petit truc en passant, si ça peut t'aider. Ce qui stimule également notre système lymphatique, c'est le mouvement. Alors, je te propose qu'on avance vers le haut du tapis. Les deux pieds à peu près sous les hanches pour bien sentir qu'on est stable, les genoux souples. Et on va commencer par quelques vinyasa debout, rien de compliqué, juste de quoi stimuler un petit peu le souffle, le mouvement dans le corps. On est parti? Les genoux sont souples. Inspire pour monter les bras au ciel et tire-toi. Tu peux ouvrir un petit peu le cœur. Au passage, le thymus fait partie du système lymphatique. Expire pour plonger vers l'avant, genoux bien pliés, ventre sur les cuisses, la tête vers le sol. Inspire, dos plat, les jambes se tendent et tes mains peuvent glisser tout en haut des cuisses. Essaye de bien rouler les épaules vers l'arrière, faire une belle ligne entre le coccyx, la colonne et le cou. Et aussi à peu près un angle droit entre les cuisses et le buste, à peu près. On va rester là, un souffle, roule bien les épaules vers l'arrière, aspire le ventre. Dernière inspire. Expire pour descendre, glisse vers la pince debout, lâche la tête.
Inspirons pour remonter, bras vers le ciel. Pousse les pieds dans le sol, ouvre le cœur. Expire, main devant le cœur, décambre le bas du dos. Toujours ta belle intention en tête. 2 fois ce système. Inspire, bras vers le ciel. Ouvre, allonge. Expire, plonge, genou souple. Le dos long. Inspire, dos plat. Si tu veux, les mains peuvent venir sur les tibias. Le dos est toujours très long, le menton rentré. Expire, main au sol. Inspire, on monte. Bras vers le ciel. Ne cambre que si les lombaires sont d'accord. Expire, main devant le cœur. Utilise le ventre pour revenir droite. Dernière fois. Inspire, on monte. Ouvre le cœur. Expire, plonge. Ventre long. Inspire, dos plat. Peut-être que les mains ont envie de rester vers le sol cette fois-ci. Expire, descends. Inspire, remonte, bras vers le ciel. Allonge-toi avant de cambrer. Expire, main devant le cœur. Pose, observe. Tu peux soit fermer les yeux, soit poser ton regard au loin. Observe comment le souffle se comporte, les battements du cœur. L'énergie qui circule. Inspire pour la dernière fois, monte, bras vers le ciel. Expire, plonge, les fesses vers l'arrière, la poitrine en avant. Inspire, dos plat, ta version. Expire, pince et on reste en pince. Tu peux plier allègrement les genoux, amener le poids du corps vers l'avant, détendre le cou, les épaules. Juste sous ton visage, tu vas venir placer la main droite. Bout des doigts, poing, main à plat, tout ce que tu veux. Et sur une inspiration, garde la jambe droite pliée, la jambe gauche se tend et ouvre ton bras gauche vers le ciel, comme si tu voulais faire une jolie ligne entre le bras droit et le bras gauche. Aspire le nombril, respire là. Détends ton cou. Si les cervicales sont fragiles, préfère toujours regarder le mur qui est à ta gauche. Inspire là. Expire là. Inspire, dernière. Expire, descends. Main gauche remplace la main droite. Les deux genoux se plient. Installe-toi bien. Détends le cou. Inspire, la jambe droite seulement se tend. Bras droit s'ouvre vers le ciel. Ta main est sur le sol ou sur le poing, sur une brique. Détends les épaules. Place ton cou comme bon te semble. Essaye de ne pas trop appuyer le bout des doigts. Si tu le vois en train de devenir blanc, en général, c'est que tu t'appuies trop. Trouve du confort. Inspire. Aspire le nombril. Expire, détends les épaules. Dernière inspire. Expire pour descendre. Maintenant, on enchaîne ces deux mouvements. Inspire, bras gauche, jambe gauche tendue. Expire, descend, fluide. Inspire, jambe droite se tend, bras droit se tend. Expire, descend. 2 fois encore. Inspire à gauche. Expire, descend. Inspire à droite. Expire, descend. Inspire, gauche. Descend. Inspire, droite. Et descend. Pour finir en pince, bouge un peu les jambes si tu veux, les hanches. Fais-toi du bien. Et tranquillement, profitons d'avoir les pieds, les mains au sol pour venir aussi ajouter les genoux. Tu vas reculer un pied pour poser ton genou. Même chose de l'autre côté et on se retrouve à 4 pattes. Ok ? Posture de la table. On va faire quelques vaches et chats. Ça peut jamais faire de mal quand c'est fait avec attention. Les mains sont légères. Le bas du corps est bien ancré. Inspire, creuse le dos. Envoie le nombril vers le sol, les épaules vers le ciel, la tête vers le ciel. Expire, arrondi, rentre le nombril. Encore 4 comme ça.
Ensuite, essouffle à toi. Dernier pour moi, peut-être pour toi aussi. On se rejoint en table ensuite. Et nous voilà en table. Super. C'est parfait. À présent, nous allons faire un petit flow ici à base de posture de la table, de vache, de chat et de chien tête en bas. Alors, nous allons inspirer en vache, creuse le dos. Expire, chien tête en bas, les fesses montent, les genoux décollent, les jambes essayent de se tendre, mais surtout on allonge le dos. Inspire, on va retenir notre poids pour descendre en table, le dos neutre, retiens ton poids. Expire en chat, le dos s'arrondit. Encore, inspire vache. Expire, chien tête en bas. Déploie-toi. Inspire en table, retiens ton poids. Quand les genoux se posent, expire en chat. On va en faire encore 3 comme ça à notre rythme. Inspire vache. Expire chien tête en bas. Inspire table. Expire chat. Inspire vache. Expire chien tête en bas. Inspire table. Expire chat. Inspire vache. Expire chien tête en bas. Inspire table lentement. Expire chat. Dernière fois. Inspire vache. Attention à tes poignets. Expire chien tête en bas. Les mains sont légères. Inspire table. Expire, chat, prends ton temps. Inspire, reviens en table. Expire en table. Tu peux le prendre le temps de savourer en posture de l'enfant, surtout si tes poignets sont sensibles. N'hésite jamais à prendre la posture de l'enfant quand c'est nécessaire. Fesses sur les talons, bras soit loin devant, soit loin derrière. N'hésite pas non plus à faire des petits mouvements de poignets ou à revenir les masser de façon circulaire. À présent, nous allons passer à des inversions plutôt douces. Avec du mouvement, on va combiner les deux points où le yoga peut aider notre système lymphatique. Donc je t'invite, quand tu auras soufflé en posture de l'enfant suffisamment, à avoir une brique pas loin. Prends ton temps. C'est pas parce que je bouge que tu dois bouger. On peut prendre une brique, pas loin. Et on va s'installer pour préparer le demi-pont. Quand tu es prêt, quand tu es prête, tu peux me rejoindre sur le dos, centré à peu près sur le tapis. Les genoux pliés, les talons sous les fesses. Les talons donc sous les fesses, le dos le plus à plat possible. Et les cuisses qui restent à peu près parallèles l'une à l'autre. Ça dépend de leur forme, mais dans l'idée, on essaye de garder une espèce de ligne parallèle. Tes bras vont venir se mettre le long de ton corps, bien appuyés, les paumes également, chaque coin du carré de ta paume au sol. Le regard est vers le ciel. Une inspiration va te faire décoller le bassin, garde le ventre engagé, pousse les hanches vers le ciel. Tu n'es pas obligé de pousser très très haut aujourd'hui. On cherche juste la version plus thérapeutique avec la jolie diagonale genoux, hanches, épaules. Posture du demi-pont, 2-3 souffles ici. Trouve du confort. Profite de la douce inversion, cœur plus haut que la tête. Inspire une dernière fois ici. Et expire pour te dérouler, j'insiste, le plus lentement possible, vertèbre après vertèbre. Ah, quand le coccyx touche, détends tout, les cuisses, les bras, les épaules, le ventre.
Et on va remonter pour faire, si on le souhaite, un flot de jambes. Si tu ne le souhaites pas, garde la version qu'on vient de faire. Ancre pieds, mains, épaules et tête. Inspire, décolle les fesses, garde la belle diagonale, expire-y. Si tu le souhaites, inspire pour décoller la jambe droite et la pousser vers l'avant. Expire là. Inspire, la jambe droite monte vers le ciel. Expire là. Inspire ici. Expire pour redescendre. De l'autre côté, inspire, décolle la jambe gauche. Si tu peux, pousse le talon vers l'avant. Tu peux faire une diagonale avec la jambe droite. Expire, pousse vers le ciel. Inspire là. Expire, descend. Si tu veux, on continue. On fait ça 2 fois encore, si tu le souhaites. Inspire, jambe droite décolle, pousse vers l'avant. Garde la jolie diagonale. Expire, monte. Inspire là. Expire, repose délicatement le pied droit. Tu peux faire des pauses quand tu veux. Inspire, jambe gauche décolle, pousse vers l'avant et le haut à la fois. Expire, vers le ciel. Inspire là. Expire, descend. Dernière fois de chaque côté. Inspire, jambe gauche, pousse vers l'avant. Expire vers le ciel. Pousse les hanches. Inspire là. Expire, repose le pied droit. Dernière fois, inspire, pied gauche décolle, pousse vers l'avant. Expire, monte. Appuie-toi bien sur les épaules et les bras. Inspire là. Expire, repose délicatement le pied gauche. Inspire dans ton demi-pont. Expire pour lentement redescendre. Même si c'était difficile de tenir, prends le temps pour reposer le dos. Super, tu vas pouvoir serrer les jambes contre toi. Masser le dos sur le sol, pourquoi pas revenir masser de bas en haut les tibias, de bas en haut les cuisses, genoux et chevilles. Nickel, n'hésite pas à détendre le dos bien là, détendre le cou. Et maintenant on va prendre une version un peu plus douce de ce demi-pont avec accessoires. Reprends le demi-pont pied à plat, jambes parallèles l'une à l'autre. Prends ton accessoire, que ce soit un bouquin, un coussin ou une brique, et tu vas la placer ou le placer sous le sacrum. Alors ça peut être sur la face assez basse, sur la moyenne face, ou sur la plus haute, mais bon, dans ce cas-là c'est un peu plus intense, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. Bien que si c'est ce que tu veux faire, je t'en prie, c'est pas forcément le plus agréable aujourd'hui. Moi, je propose une version moyenne, sacrum sur la brique. Les 2 pieds bien ancrés. Et tu vas essayer de vérifier qu'il n'y a rien derrière toi que tu peux abîmer. Car à l'inspiration, nous allons envoyer nos 2 bras loin derrière, si c'est possible. Si ça ne fonctionne pas pour toi, ils peuvent venir en cactus à droite et gauche de ta tête, ou en croix, ou bien le long de ton corps. Ok ? Où que tu sois, c'est parfait. Inspire, peut-être envoie les 2 bras loin derrière la tête, si ce n'était pas déjà le cas. Détends les épaules et nous allons passer 5 souffles lents ici, si tu veux bien. Relâche tout ce que tu peux, maintiens quand même les jambes parallèles. Dernier souffle peut-être. Super. Tu vas retirer avec délicatesse la brique si tu le souhaites. Tu peux finir la séance là si tu veux. Et si tu veux que je te montre une autre posture qui peut aider, tu peux retirer la brique. Et nous allons passer à ce qu'on appelle la posture de la chandelle. Si elle ne te convient pas, tu peux faire la demi-charrue. Je te montre d'abord la plus facile. Donc, demi-charrue,
Il s'agit de garder le dos à plat, les mains à plat, et de tendre les jambes à peu près vers le ciel. Elles peuvent être pliées, de toute façon, on va venir faire un mouvement. Donc c'est ok. Demi-charrue, tout à fait acceptable. Ceci dit, si tu le peux, on peut prendre cette posture qui est reine en yoga, la chandelle, qu'on peut faire 2 minutes par jour sans souci, si on y arrive bien sûr. Et pour la prendre, il suffit de s'appuyer sur le haut des bras et les coudes. À l'inspire, on décolle le bassin qui vient se poser sur les mains. Et à l'expire, on essaye de trouver notre ligne droite autant que possible. Pour cela, il suffit de pousser les talons vers l'avant de la pièce et de monter les os des hanches vers les orteils. On essaye de se hisser au plus sur les épaules, mais on fait bien ce qu'on peut, d'accord? De toute façon, on va bouger, donc on va perdre cette belle ligne droite. Allez, si tu veux bien, on va commencer soit en chandelle, soit en charrue. C'est parti pour quelques mouvements de pédalage ici. Fais le vélo vers l'avant. Quelques instants. On va dire qu'on va faire, allez, 10 secondes encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Tu peux ralentir, revenir tendre les jambes en chandelle ou en demi-charrue. Et tout doucement, on va se rejoindre en charrue. Si vous êtes en chandelle, allez doucement pour poser le dos comme en demi-pont, vertèbre après vertèbre. On rejoint nos amis qui étaient en demi-charrue. Et tous et toutes, nous allons serrer les jambes contre nous et masser le dos. Parfait. On va faire un autre petit mouvement qui peut aider. Ce sont des mouvements que tu peux mémoriser assez facilement et répéter plus longuement. Ceux qui t'ont plu, ceux qui t'ont fait du bien. Je te donne des petits échantillons. Super. On se retrouve en demi-charrue ou chandelle. Je te laisse choisir ce qui est juste pour toi. Et à partir de maintenant, nous allons faire un autre mouvement qui va consister à inspirer en chandelle ou en demi-charrue et expirer en laissant les jambes s'ouvrir à droite à gauche. Inspire, on resserre. Expire, on ouvre. On fait avec la place qu'on a. Inspire, on monte. Allez, on est parti pour 10. Expire, on ouvre. Inspire, on monte. Expire, on ouvre. Inspire, on monte. Attention à vous alléger. Expire, on ouvre. Inspire, on monte. On retrouve la ligne droite. Expire, on ouvre. Inspire, on monte. Expire, on ouvre. Droite-gauche. Inspire, on monte. Expire, on ouvre. Encore. Faites de votre mieux, c'est ok. On peut commencer en chandelle et finir en demi-charrue. Dernier pour moi. Inspire, on monte. Expire, ouvre. Inspire, remonte. Expire, on se rejoint dos au sol lentement. Attention. Dos se pose tout lentement. Ne laissez pas claquer les lombaires. Serrez les jambes contre vous. Et on vient masser ou faire des petits cercles de poignets si on était en chandelle et que ça devient un petit peu intense pour eux. Fais-toi du bien. Hein. On n'est pas là pour se torturer. Si vraiment une posture est insoutenable, il faut la quitter lentement. Sublime. Maintenant, on va tous et toutes partir depuis la demi-charrue. Vérifie cependant que tu as de la place derrière toi. Parce qu'après, on essaiera la charrue. Donc, il faut avoir les pieds qui ne risquent pas de cogner quoi que ce soit. Demi-charrue pour tout le monde. Les jambes vers le ciel, plus ou moins pliées, peu importe. Tu peux faire des petits cercles de poignets et de chevilles ici. Dans cette posture dite de l'insecte mort. Mais c'est pas celle-ci qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est appuyer les mains bien le long du corps, comme en demi-pont. Tout s'imbrique dans cette séance
Tout se répond, tout se parle. Comme en demi-pont pour le haut du corps et comme en demi-charrue pour le bas du corps. Ne bouge pas la tête si possible, garde ta colonne bien droite, du coccyx au sommet du crâne, voire au-delà, toute la ligne centrale est bien collée au sol. À l'inspire, tu vas donc t'appuyer sur les mains et décoller légèrement le sacrum, le bas du dos, comme si tu voulais amorcer le trajet vers la charrue. Et à l'expire, on va reposer. Et pareil, on va en faire 10. Ok? C'est parti. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. 2. Expire, descend. Inspire, monte. 3. Expire, descend. Inspire, monte. 4. Expire, descend. Lentement. Inspire, monte. 5. Fais de ton mieux, même si tu décolles 2 cm. Expire, descend. Inspire, monte. 6. Expire, descend. Inspire, monte. 7. Expire, descend. Inspire, monte. 8. Expire, descend. Inspire, monte. 9. Expire, descend. Si ça tremble, c'est ok. Dernière fois, inspire, monte. 10. Expire, descend. Et si tu le souhaites, pour finir, tu peux aller vers la charrue. Inspire, monte. Expire, main sur le dos. Et tiens ta charrue, si tu le souhaites. Alors, la charrue, on peut faire une version genoux ouverts de chaque côté des oreilles. On peut faire une version jambes tendues au-dessus du visage. On peut faire une version, si c'est accessible, pieds au sol. Et si les pieds touchent, on peut peut-être se permettre de remettre les bras le long du corps. J'ai une séance entièrement dédiée à la charrue. Je te la mettrai dans le petit i juste au-dessus de ma tête, si tu veux la faire, si cette posture t'est un peu obscure. Pour l'heure, respire dans la charrue quelques instants, quelle que soit ta variante. Même si tu es resté en demi-charrue, profite de faire des mouvements ou de rester statique, au moins 5 petits souffles. Attention que rien ne souffre. Stable et confortable. Sublime. Pour quitter, tu vas y aller tout doux. Descendre le dos lentement vers le sol. En le massant, en retenant ton poids avec les 2 mains si nécessaire. Main derrière les cuisses, main derrière les genoux. Et puis tout le monde, on va se retrouver 2 cuisses contre le ventre, les bras autour des tibias. Et doucement se faire un gros câlin, parce qu'on le mérite. Et masser son dos sur le sol. Le cou peut se détendre aussi. Ah, un petit peu d'immobilité aussi, pourquoi pas. Et pour finir cette séance, je te propose de faire la posture de la demi-charrue, mais au mur. Pour cela, tu vas avoir besoin peut-être d'une brique, donc n'hésite pas, ou d'un gros coussin, que tu vas placer contre le mur. Tout contre le mur. Et c'est toujours assez épique de se placer dans cette posture, donc on va faire au mieux pour que ça soit pas trop chaotique. Ce que j'aime bien faire en général, c'est me plaquer épaules contre le mur et ensuite tourner vers le mur. Donc, sans parler de la brique pour l'instant, on plaque la hanche contre le mur, les jambes montent vers le ciel. Si je suis loin du mur, que les fesses sont décalées du mur, à ce moment-là, je me faufile avec les mains tout contre le mur. Ok? Si vous aviez la brique, eh bien, vous pouvez à ce moment-là décoller le sacrum, le poser dessus et vous assurer que les fesses, les cuisses et les jambes sont bien sur le mur. Le dos au sol et les tibias posés sur l'assise d'une chaise. Nickel. Et bien là, on peut rester autant qu'on veut, tant que c'est agréable, tant qu'on n'a pas de fourmis dans les jambes.
On peut laisser les pieds s'ouvrir, les bras s'ouvrir. On peut même se couvrir si on veut. Et ça, c'est une posture qui va aider aussi grandement, vous le savez, tu le sais, à la circulation sanguine. Une douce inversion qu'on peut faire tous les jours sans danger. Rentre un petit peu le menton, allonge le cou. Et tu peux rester là autant de temps que tu le souhaites, même après la fin de la vidéo. 5 minutes, 10 minutes. Tant qu'il n'y a pas de gêne. Tu peux revenir poser cette intention de santé, de bien-être, de longévité. Cette intention d'aider ton système lymphatique à bien fonctionner. Tu peux visualiser l'énergie qui partirait du bas du corps et des bras pour aller justement dans ce même sens, vers le cœur, vers la gorge. Toujours dans ce sens. Ralentis la respiration. Concentre-toi sur elle. Super. Je te laisse profiter tout ton sou de cette belle posture. Je te remercie de m'avoir fait confiance encore aujourd'hui. Bien sûr, tous nos points de rendez-vous se trouvent dans la description ci-dessous et dans l'écran de fin. N'hésite pas à cliquer partout pour qu'on puisse se retrouver. Je te dis à demain pour une vidéo du calendrier du mois. Et sinon, à la semaine prochaine pour une vidéo inédite. Je t'embrasse. À tout.